Midi 48, j'allais dire lundi, mais on n'est pas lundi, on est mardi. Et c'est pour ça qu'on va jaser avec Vincent Geloso, professeur à George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Geloso, vous êtes bienvenu. Bon mardi. Bon mardi. Le sujet, écoute, c'est parce que là, il se passe tellement de choses. Je comprends que le pape est mort, puis que le Canadien est en série, puis que les budgets des partis sont sortis, puis qu'on s'en va en élection. Mais on a toujours bien été décotés la semaine passée, nous autres. Ben oui. Je trouve qu'on a passé vite. Ça a fait pouf, on est décotés, on tourne la page, on change de chapitre, là. Écoute, si le gouvernement Legault est largement très, très incompétent de manière économique, il faut dire que c'est la gang de chanceux les plus chanceux que j'ai jamais vu chancer dans l'histoire de la chance. Parce que le timing est impeccable. Mais c'est quand même assez inquiétant. Et je pense que c'est le temps qu'on explique un peu c'est quoi que les agences de notation font, parce qu'il y a toujours, puis à chaque fois qu'il y a une décote ou il y a une menace de décote, tu vas avoir une sorte de discours qui est tenu souvent à gauche, mais on a entendu le gouvernement le tenir indirectement ou les spineux sur les réseaux sociaux dire que c'était un peu arbitraire puis c'était de la manipulation, mais la réalité c'est que les agences de cotation ont énormément d'informations à accumuler. Non mais j'espère. Non mais c'est parce que j'ai entendu le ministre des Finances, Vincent, excuse-moi de t'interrompre, là, mais le ministre des Finances dire je suis pas d'accord. Là, je dis c'est pas. Il n'y a pas d'accord là-dedans. C'est comme aller voir ton prof avec un examen de maths et dire « je suis pas d'accord ». Tu sais, ça se peut pas, là. Ouais, mais écoute, c'est un peu drôle de dire « je suis pas d'accord » quand c'est pas toi qui prêtes l'argent. Ouais. Je suis pas d'accord que tu me prêtes de l'argent à ce prix-là. Non, ça marche pas comme ça. Mais écoute, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les agences de notation, c'est un peu un mythe qui réagissent au déficit uniquement. En fait, ce qui réagissent, c'est l'écosystème économique dans lequel le déficit s'inscrit. Donc, le contexte général, si tu veux, c'est est-ce que le déficit qu'on voit est un truc qui est porteur de risque à long terme? Ouais. Donc, tu sais, si c'est un déficit d'une année à cause d'une situation extrême, mais que la dette est basse, c'est pas particulièrement inquiétant. Ou est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie crédible? Et la réalité, c'est qu'au Québec, c'est pas juste un truc conjoncturel qui se passe, c'est un truc structurel. Ouais. On a vu depuis 2018 que l'écosystème économique québécois a été très bardassé par le gouvernement. On a vu des hausses de taxes importantes et si les agences de notation ne s'inquiétaient que du déficit, elles devraient applaudir les hausses de taxes, mais elles l'ont pas fait parce qu'elles comprennent que les hausses de taxes que le gouvernement a faites nuisent à la croissance future, augmente le risque que l'État ait moins de revenus demain pour rembourser sa dette. Pire encore, ils ont l'expectative qu'en fait, il va y avoir si peu de croissance que toutes les promesses que le gouvernement fait lorsqu'il emprunte devraient venir avec un premium de risque plus élevé, donc un taux d'intérêt plus élevé, ce que la cotation est supposée communiquer. Juste pour comprendre, quand tu dis hausse du taux d'intérêt, est-ce que c'est pour notre dette actuelle ou on parle des dépenses qui s'en viennent? Il y a des bons qui doivent être renégociés de temps en temps. Okay. Donc, il y en a qui sont pas. Il y en a qui vont être touchés, mais toutes les nouvelles émissions sont définitivement touchées. Puis on parle d'une hausse de quoi? C'est quoi les taux d'intérêt? C'est pour les gens, nous autres, on pense à nos taux d'intérêt de carte de crédit, d'hypothèque, mais ça ressemble à quoi un taux d'intérêt d'une province? En fait, tu regardes n'importe qui que vous avez un fonds d'action, un fonds d'épargne dans, disons, la Caisse des Jardins. Regardez dans votre portefeuille, si vous êtes, par exemple, une personne âgée, ce que vous allez avoir, c'est généralement des bons du Trésor, c'est-à-dire les titres que le gouvernement émet. Ouais. Et si vous regardez le rendement que vous faites, vous avez 65 ans, vous regardez le rendement que vous faites, ça va ressembler à peu près à celui du taux d'intérêt que le gouvernement passe. J'ai pas regardé la dernière valuation pour le gouvernement du Québec, mais c'est toujours moins que la bourse parce que les gouvernements ont moins de chances, généralement, de faire échec, d'aller en défaut. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui prêtent au gouvernement, ceux qui achètent les bons du gouvernement, ne disent pas que non, mais c'est sans risque. Non, c'est moins de risque. Oui. Parce que je l'ai vu nulle part. Les gens disent que ça nous coûtera plusieurs centaines de millions de plus, mais il n'y a jamais vraiment de chiffre. Parce que tu viens d'expliquer, ça fluctue quand même régulièrement. Mais là, c'est clair que ça va être plus haut. Là. Il n'y aura pas de... Oui, puis non seulement ça, mais
il faut quand même souligner, encore une fois, le gouvernement Legault a augmenté les taxes au Québec, notamment la taxe sur le gain en capital. Si c'était juste le déficit qui comptait, les agences de cotation auraient dit, OK, parfait, tout est réglé. Non, en fait, ce qu'ils réalisent, c'est que parce que tu augmentes la taxation, tu réduis aussi la croissance économique future. Et donc, en fait, il y a peut-être des chances que dans l'avenir, ça ne génère pas les revenus que tu dis que ça va générer. Donc, les projections que tu fais sont peut-être un peu frivoles et même inadéquates. Et non seulement ça, mais les agences de cotation ont des gens qui ont énormément d'informations qui sont intégrées. Notamment, ils savent que les plans de retour à l'équilibre budgétaire qui reposent largement sur des hausses d'impôts, généralement, ils échouent. C'est généralement les équilibres budgétaires basés sur des baisses de dépenses qui réussissent. Ouais. Donc, les agences de cotation... les hausses de revenus, c'est plus ou moins... ça fait partie du calcul, mais on regarde bien plus l'autre bord, là. Exactement. Donc, ils sont tout à fait conscients que le ralentissement de la croissance est problématique. Mais là, il y a un truc, par contre, qu'il faut mentionner, que personne parle au Québec et que je trouve absolument inquiétant. C'est le fait que le gouvernement Legault, c'est pas juste une affaire de dépenses, cette situation. C'est que du côté de l'offre de l'économie, il a ajouté des réglementations, des mesures qui fragilise l'environnement d'affaires. La loi sur les expropriations municipales, on a attaqué le droit de propriété. Ah oui. Des mesures comme ça crée de l'incertitude, ça réduit l'investissement en résultat, donc moins d'investissement, moins de croissance. Même chose avec des nouvelles réglementations sur le marché du travail, sur les politiques, notamment d'embauche, avec des réformes sur des règlements par industrie. Et ajoute à tout ça les politiques corporatistes des ministres Fitzgibbon, suivis de Mme Fréchette, qui favorise certaines entreprises au détriment d'autres. Donc, tu es en train de créer un climat d'incertitude chez les entrepreneurs. Et ça, les compagnies, des agences de cotation sont conscientes de cet effet-là que le gouvernement a avec ces aspects d'intervention dans l'économie qui vont... Et donc, leur réaction, c'est quoi? C'est qu'ils s'attendent à moins de croissance, moins de revenus, moins de crédibilité lorsque tu empruntes, que tu vas rembourser les gens qui achètent, que tu vas respecter tes promesses aux gens qui te prêtent de l'argent. C'est large, là. Tu sais, la grille d'évaluation, parce que je t'ai passé un peu au travers, mais il y a du stock, là. C'est pas, comme tu dis, c'est pas revenu, dépenses, on vous décote, il y a vraiment du stock là-dedans. Tu parles des agences depuis tantôt. Celle qui nous a décoté, c'est Standard & Poor's. Mais il y en a d'autres. Il arrive quoi avec les autres? Puis c'est quoi la différence? Ça, je pense, ça vaut la peine de juste faire un petit cours de base, là. Moody's, Fitch, eux autres sont là. Pourquoi Standard nous baisse? Les autres vont suivre? Est-ce qu'on a des liens avec les autres? C'est quoi la différence? C'est juste peut-être expliquer, là, c'est quoi ces agences de notation-là? Ben en fait, c'est un service qu'ils produisent à des investisseurs. C'est ça le but d'une agence de cotation. C'est pas juste un truc qui produit une information comme ça pour le bienfait de la société. C'est parce qu'ils vendent un service de cumul d'informations pour des gens qui n'ont pas la capacité facilement de tout collecter cette information-là. Et elles se font compétition sur la qualité de l'information. Il y a souvent tendance à dire « Ah, c'est le caprice d'une firme », mais c'est pas vrai. Les firmes, généralement, à cause de la compétition, s'il y en a une qui dit une niaiserie, elle perd des revenus, elle devient elle a moins de profit. Donc, ils se suivent beaucoup. Donc, je m'attends à ce que lorsque d'autres vont faire leurs ajustements, ils vont probablement, si c'est vraiment réel, il y a toutes les raisons de le croire, que ça va aller dans la même direction. En fait, puis quand je dis il y a toutes les raisons réelles de croire, avec l'Institut économique de Montréal, on avait fait une étude où est-ce qu'on avait fait le palmarès fiscal des premiers ministres québécois. Ouais. Et on avait pris toutes les augmentations de dépenses, la vitesse d'augmentation, et le gouvernement Legault, même si on ne tenait pas compte de la pandémie, était deuxième ou troisième pire de tous les premiers ministres depuis 1926. Et ça, S&P l'a aussi ajouté, là, de dire que c'est pas la COVID. Ils ont dit que ces signaux-là étaient déjà présents avant les crises. Là, donc, c'est pas... ils ont tenu à le préciser quand même. Là. Exactement. Le premier budget de la CAQ, on oublie de faire ça, mais ils avaient hérité d'un surplus du gouvernement Couillard. Ils ont éliminé à peu près les 3/4 du surplus la première année et après, ils ont embarqué sur un système de dépenses. Et ils ont fait aucun plan crédible de retour à la normale post-COVID. En fait, le gouvernement Legault est largement un peu comme un drug addict
et sa drogue, c'est la dépense publique. Il dépense beaucoup, ce qui crée déjà une tension avec les agences de cotation et avec les gens qui prêtent au gouvernement du Québec. Mais en plus, du côté de l'offre de l'économie, si tu veux, pas juste ce que l'État demande en termes de ressources, donc via la dépense, mais du côté de l'offre, il fait beaucoup de choses qui nous inquiètent sur la capacité de l'économie de croître plus vite que l'État. Parce que si l'économie avait une croissance plus rapide, ça serait beaucoup moins inquiétant. Mais le gouvernement Legault a aussi décuplé son interventionnisme fiscal avec de l'interventionnisme réglementaire. Honnêtement, je pense que si j'avais voulu un gouvernement de Québec solidaire, je pense qu'on s'est rapproché le plus possible de ça pas en termes de rhétorique, mais en termes de politique publique. C'est absolument c'est le plus grand qu'on s'est rapproché. Je veux pas dire que c'est la même chose, mais on s'est beaucoup rapproché de choses que tu t'attendrais pas à ce qu'un parti qui se dit de centre-droit, de centre-droit devrait dépenser. C'est assez inquiétant, l'état de la direction dans laquelle il a pris. Et il n'y a pas d'autre solution pour remédier à la situation. Il faut recréer un environnement de croissance crédible. Ça veut dire déréglementer, renforcer les droits de propriété, arrêter de créer des distorsions sectorielles avec le BS corporatif, du ministre du BS corporatif, mieux connu comme le ministre du Développement économique. Oui. Si en plus on combine ça avec une vraie réduction des dépenses publiques, là on envoie un message fort pour les agences de notation. Et ce qu'elles veulent voir, c'est pas juste un déficit plus petit, mais un État plus prévisible, plus productif, plus propice à la croissance économique dans l'avenir. Puis le dernier qui l'a fait, on va être obligé de dire que c'est le mal-aimé Carlos Letao, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la cote du Québec avait remonté. Mais, je veux dire, la couverture médiatique, c'était du carnage, alors qu'on abaissait l'augmentation des dépenses, mais on voyait ça comme des grands coups de hache, ce qui avait bien aidé notre cote de crédit, by the way. Oui, puis non seulement ça, mais dans le podcast que je fais avec Yann Sénéchal et Frank le Dédomiseur, le trio économique, si vous voulez aller voir, on avait fait une entrevue avec M. Couillard, le premier ministre, plusieurs années après qu'il ait quitté la politique. Et c'était uniquement de parler qu'est-ce qui s'était passé derrière pour mener à la politique fiscale qu'il a eue. Et en fait, leur objectif, ce qu'ils avaient dit, c'était une règle très, très simple qui nous donne une sorte de template, si on veut, pour comment aller de l'avant. C'était qu'ils avaient dit qu'ils allaient juste augmenter les dépenses publiques à la même vitesse que la population plus l'inflation. Oui. Donc, si tu as 2 de plus de population puis 2 d'inflation, ben, tu augmentes les dépenses de 4 pas plus. C'est juste ça, c'est-à-dire que tu gardes le panier de services constant en coût réel et par tête de pipe. Et ça, c'est une règle assez simple. Et on avait même simulé après qu'est-ce que ça aurait donné. Le Québec, s'il avait suivi cette règle-là, on serait déjà en surplus l'année prochaine. Mais pourquoi on a parlé d'austérité de même? Pourquoi c'est devenu une espèce de combat contre l'austérité alors qu'il y a eu beaucoup de bénéfices là, à ces... j'allais dire coupeux, tu vois, j'allais tomber dans le piège. À ce réajustement fiscal-là, il y a eu quand même beaucoup de bénéfices pour le Québec, là. Oui, en fait, je pense que je vais être très cruel ici. Je pense que la manière dont on a parlé de l'austérité, c'est de la même manière que Donald Trump parle des immigrants. À force de répéter une bêtise avec très peu de faits, mais qui semble accumuler les passions des gens, qui finit par... Ça pogne. Et malheureusement, on a démonisé M. Couillard et ses efforts fiscaux, alors que on l'a présenté comme quelque chose de très radical, alors que ce qu'il a fait, c'était... En fait, la méthode la plus modeste et la plus douce, pas juste modeste, mais tempérée en termes de comment c'était fait à travers le temps. C'était pas un grand choc, c'était un effort sur plusieurs années avec une règle simple et claire de comment garder les dépenses publiques, de comment revenir à un équilibre budgétaire sans causer des dommages importants au panier de services. C'est un budget que même puis lui-même encore se définit, puis c'est important d'en parler, il se définit encore comme un social-démocrate et que lui, ce qu'il voyait, c'était une manière de préserver la social-démocratie québécoise. Donc, c'est pas un truc de droite, c'est juste que M. Couillard se retrouvait avec l'odieux d'un discours politique pas très populaire, même si c'était la bonne chose à faire. Ce qu'on voit, c'est que avec ce que M. Legault fait, son successeur, que ça soit
un autre caquiste ou un péquiste ou un conservateur ou un solidaire va se retrouver avec la même situation que M. Couillard s'est retrouvé lorsqu'il a pris le pouvoir. Un jour ou l'autre. C'est-à-dire une patate chaude avec lesquelles il va devoir composer et ça va y brûler les mains. Fun fact d'ailleurs, puis ça provient justement de l'Institut économique de Montréal, là, vous payez des impôts, ben, je vous le souhaite, là, ça veut dire que vous avez une job. Si vous payez des impôts, sachez que 20% du montant que vous payez en impôts va sur l'intérêt. C'est capoté, là. C'est 1/5 de ton impôt qui part pour payer les intérêts de la dette. C'est faramineux. C'est incroyable. Écoute, je sais pas quoi dire de plus, à part de dire, faut pas que tu oublies le municipal. Oui. Parce que t'en payes un peu avec le municipal. Hey, d'ailleurs, je suis désolé de doubler la mise. Tu m'ouvres une porte parce qu'évidemment, les agences de cotation, c'est pas juste pour le fédéral et le provincial. On a même appris que la Ville de Québec, une des très rares villes qui a une cote de crédit, puis là, ben, évidemment, sa cote s'appuie sur la cote du provincial. Donc, je sais pas ce que tu as à dire là-dessus ou pas. Je sais pas si tu as regardé ça. Je veux pas te prendre au dépourvu. Mais il y a des bonnes chances que le reste suive, parce que si tu veux aussi, je peux t'ouvrir la porte sur Hydro-Québec, qui du même souffle a été décoté aussi. On dit que le plan de décarbonation est beaucoup trop grand, beaucoup trop d'ambition, 150 milliards, et on veut ajouter 2 fois plus de production qu'on a actuellement. Tu sais, les autres entités comme ça, d'une ville, une compagnie qui perd sa cote, c'est un peu le même truc, là, puis je comprends que là, on reste dans le public, mais c'est pas des bonnes nouvelles pour personne, là. Non, mais en fait, en même temps, bon, c'est sûr que la discipline fiscale des villes a un effet sur leur cotation à eux, mais comme le garant, C'est le provincial. j'ai oublié le mot. Le bailleur de fonds, là, celui qui fournit. Ouais, celui qui se retrouve avec la patate chaude, ultimement, si une ville doit faire faillite, c'est le gouvernement provincial, parce que selon la loi sur les municipalités, une municipalité, ce n'est qu'une création du gouvernement provincial. On l'a vu avec les fusions, le gouvernement peut changer qu'est-ce qu'est une ville, quelles sont les villes, quels sont leurs territoires, mais ça veut dire aussi que ça vient avec les liabilities, le passif des villes. Ultimement, si une ville fait faillite, c'est le gouvernement provincial qui doit décider de l'assumer. Et donc, si le gouvernement provincial, sa cotation diminue, donc son coût d'emprunt augmente, ça augmente aussi pour les villes parce que les prêteurs de fonds réalisent que ben c'est pas juste lui que je dois compter, c'est qu'est-ce qui arrive si lui va mal, qui va arriver pour me compenser de ma dette. Alors ainsi, ce qui se passe, c'est que ça augmente ça a un effet, ça va avoir un effet même au municipal via l'offre de service qu'il va avoir, en effet de second ordre, si tu veux. Alors, je pense que c'est le temps qu'on réitère ce point-là. L'indiscipline fiscale et les politiques anti-croissance du gouvernement Legault, ou qui dépriment la croissance plus précisément, va nous mener dans quelques années à une situation très, très, très pénible avec laquelle composer, à moins que miracle survienne ou quelque chose qu'on peut pas prévoir. Mais présentement, la tendance, le structurel est très inquiétant. Merci beaucoup, Vincent. Bonne semaine. Hey, quand on va se reparler, t'imagines, on va avoir un nouveau gouvernement. Quelle excitation. Merci. Ah, je suis toujours excité. Tu peux pas sentir l'excitation. Non, je te le sens. Ça, écoute, je suis aussi excité que pour la trame sonore d'une vasectomie. Salut! Salut! Je trouvais ça parfait comme close. C'est parfait.